Coucou, la chanson, les talents et vous. avec l'invité du jour, On vous attend nombreux. vive la musique! Alors, bonsoir chers auditeurs et auditrices. Comme tous les lundis, bien sûr, nous sommes réunis pour recevoir un artiste de grand talent dans l'émission La chanson, les talents et vous sur la radio RTM, Marc Cadier, auteur, compositeur, interprète et musicien, accordéoniste et pianiste, rien que ça. Bravo, bravo Marc. Merci. Et guitariste aussi. Et guitariste, oh là là, alors là c'est complet. Alors bonsoir Marc. Bonsoir Dany, bonsoir tout le monde. Eh bien, merci d'avoir accepté l'interview. Hein. Ah, mais c'est avec grand plaisir, merci à vous. Bonsoir Myriam. Bonsoir Dany, bonsoir Marc. Bonsoir Myriam. Alors, première question. Une simple petite question que l'on pose à tous les artistes. Marc Cadier est-il votre vrai nom d'artiste? Eh bien non, c'est pas mon vrai nom d'artiste, c'est un pseudonyme, mais il n'est pas très loin de mon vrai nom en fait. Ah, alors on peut savoir si c'est pas trop indiscret, comment vous avez fait l'ensemble. Alors je vous explique un peu la petite histoire. Voilà, je vous explique un petit peu la petite histoire. Mon vrai nom, c'est Gérald Marchadier. Donc, en fait, mon pseudonyme vient de mon nom de famille que j'ai coupé en deux, j'ai enlevé le H, ça a donné Marcadier. Mais au début de ma carrière, quand j'ai commencé, quand j'étais tout petit, j'avais 11 ans, j'ai commencé sous le prénom de Gérald, mon vrai prénom. Et en fait, dans la période des boys bands, il y avait un jeune chanteur qui avait commencé à faire une carrière sous le prénom de Gérald, et au bout de la troisième fois où mon public me demandait si c'était moi le Gérald des boys band, etc. J'ai dit non, c'est pas moi, et ça m'a un petit peu agacé. Et du coup, j'ai décidé de prendre un pseudonyme, et c'est là qu'est né Marc Cadier. Très bien, mais c'est super. Et c'est vrai que c'était une bonne... ce que vous dites à ce groupe était super. Moi, je les aimais bien. Ils étaient bien. C'était l'époque des boys bands dans les années 90. Ah, ouais. 90 ouais. Et oui, honnêtement, c'était pas ce que j'affectionnais le plus, mais après, il en faut pour des goûts. Il y avait quelque chose qui attirait. Ils étaient beaux, et voilà. Ah, voilà. C'était un public féminin. Ils dansaient bien, ils étaient beaux. Voilà. C'était tout un charme. Voilà. Mais là, on parle du champ de musique. Hein. Normalement, la musique, c'est pas le plus important, normalement. Non, mais à cette époque-là, c'était la mode des beaux garçons, etc. quoi. Voilà. Dans quelle région vivez-vous, Marc? Alors, j'habite dans un petit village à côté de Montargis, dans le Loiret, qui s'appelle Chevillon-sur-Vuillard, exactement. Ah, c'est une belle région, là aussi. Une belle région, le petit coin est sympa, effectivement. Le village est très joli, et moi j'habite un petit peu à côté, dans un endroit où c'est très boisé, et ça c'est très agréable. Oh oui, toutes les régions sont belles, hein, de toute façon. Hein. On a un beau pays, effectivement, la France est un beau pays. Bien sûr. Alors, quelles étaient vos influences musicales avant de devenir chanteur? Avant de devenir chanteur, alors là, il faut que je puise dans ma petite enfance parce que, comme je vous disais, j'ai commencé la musique très tôt. Je me rappelle, étant petit, avoir des 45 tours, puisque c'était l'époque des 45 tours à l'époque. J'écoutais du Michel Sardou. J'avais quoi d'autre? Il y avait du Claude François. Voilà, c'était principalement de la chanson française puisque quand on est baigné dans un univers musical avec ma maman n'était pas spécialement toute jeune, donc c'était plutôt les influences de grands chanteurs et chanteuses français. D'accord. Eh bien, c'est déjà bien. C'est des bases. Bon chanteur, hein, c'est vrai. Et justement, avez-vous des musiciens dans votre famille? Dans ma famille proche, non, mais j'avais ma grand-mère paternelle qui était professeure de violon, paraît-il, mais je ne l'ai pas connue. Oui.
Mais enfin, il y a oui, voilà, il y a un peu de gêne, que l'on veuille ou pas, que l'on veuille ou non. Certainement, voilà. Voilà. Et Bon, mais à quel âge avez-vous ressenti cette passion pour la musique et le chant? Alors, en fait, pour en revenir à mes souvenirs de petite enfance, avant de commencer la musique, je me rappelle passer beaucoup de temps à écouter mes 45 tours. J'avais tout un carton de 45 tours que j'ai retrouvé d'ailleurs il n'y a pas très très longtemps dans les cartons chez ma maman. Et donc je passais beaucoup de temps à écouter de la musique. Et je me rappelle aussi me voir dans la télé éteinte, donc qui faisait un petit peu miroir. Je m'amusais à chanter un petit peu, mais c'était vraiment comme ça pour le plaisir, pour délirer, quoi. C'était avant de connaître la musique que j'ai connue par hasard, en fait. Mais je pense qu'on y viendra lors de vos prochaines questions. Est-ce qu'il y a un ou des artistes qui vous ont influencé pour faire ce métier? Il y a plusieurs artistes qui m'ont influencé pour faire ce métier. Si on parle vraiment d'influence, c'est plutôt ma prof d'accordéon qui m'a vraiment fait découvrir ce métier de la scène. Mais ça, je pense qu'on va y venir aussi dans pas longtemps pour pas mettre la charrue avant le bœuf. d'accord. Donc, on va passer un premier titre et on va écouter « Sauras-tu m'aimer » de Marc Adier. C'est votre composition. Exactement, j'ai écrit par les musiques et d'ailleurs j'ai même fait tout ce qui est orchestration. Chaque instrument, j'ai enregistré chaque instrument moi-même sur ordinateur et avec des instruments acoustiques aussi. Pardon. Et c'est un titre qui me tient particulièrement à cœur. Ils me tiennent tous à cœur, mais celui-ci s'adresse à ma compagne qui s'appelle, on peut faire un petit coucou, qui s'appelle Anaïs. Et donc voilà, c'est une chanson, on pourrait presque dire que c'est une prière. Oh là là. Eh bien, dites donc, c'est un beau cadeau que vous lui avez fait, parce que vraiment, c'est un beau titre. Sauras-tu m'aimer? Eh bien, vous la gâtez. Elle est à côté de vous? Non, pas ce soir. Non, alors, on va lui dédicacer cette belle chanson, alors. Voilà, tout simplement parce que nous avons un petit garçon de 5 ans qui à cette heure-ci est couché, fait dodo, et j'ai pas voulu faire de bruit dans la maison, donc je suis chez ma meilleure amie qui est en face de moi et qui a bien voulu m'accueillir ce soir pour enregistrer l'émission, pour faire un petit peu de bruit. Eh bien, on la remercie aussi, là, votre amie. Hein, voilà. D'accord. Donc, on va passer un très joli titre pour votre compagne en dédicace. Sauras-tu m'aimer? Voilà. À tout de suite. À tout de suite. Sauras-tu m'aimer jusqu'au bout de mes rêves? Sauras-tu m'aimer et faire monter la fièvre? Ce feu qui brûle en moi ne brûle que pour toi. Sauras-tu m'aimer comme j'en ai rêvé? Sauras-tu m'aimer pour l'éternité, enlacé? Je t'en prie, sauras-tu m'aimer et me réchauffer de tes baisers? Sauras-tu aimer la douceur de je t'aime? Sauras-tu m'aimer? La vie c'est un poème. Sauras-tu protéger le secret de nos âmes? Sauras-tu sceller ce serment adorable? Sauras-tu m'aimer pour l'éternité, enlacé? Je t'en prie, sauras-tu m'aimer
ivresse, tant d'amour à donner, bien trop de je t'aime. Laisse-toi porter par cet amour suprême. Sauras-tu m'aimer pour l'éternité, enlacé, je t'en prie, sauras-tu m'aimer et me réchauffer de tes baisers. Sauras-tu m'aimer pour l'éternité, enlacé, je t'en prie, sauras-tu m'aimer et me réchauffer de tes baisers. Nous venons d'écouter un très joli titre de Marc Adier, Sauras-tu m'aimer, sur la radio RTM dans la chanson Les Talents et vous, et nous l'avons dédicacé à sa compagne. Je ne sais pas son nom. Anaïs. Anaïs, c'est un très joli nom. Donc à Anaïs, si elle nous entend, eh bien, elle vient d'avoir une très belle dédicace de son compagnon, Sauras-tu m'aimer. Ça, c'est beau. Franchement, j'aimerais bien qu'on me le fasse, ça. Hein. Peut-être un jour, mais il faut être sage pour ça. Sage, je l'ai été. Maintenant, c'est bon. C'est fini. Et donc pour en revenir à ce titre, donc c'est un titre qui est extrait de mon dernier album Journal intime, et c'est le premier titre sur lequel j'ai fait appel à une équipe de tournage vidéo pour faire un vrai clip cette fois-ci. Hein. Vous verrez sur ma chaîne YouTube, il y a différents clips qui sont plus ou moins bien, on va dire, parce que c'est moi qui les ai fait moi-même en général. Mais là, cette fois-ci, j'ai fait appel à une équipe de pas très très loin de chez moi qui fait de jolis clips. Et donc là, je dis toujours, c'est mon premier vrai clip. Mais c'est vrai. De toute façon, nous, on l'a regardé, je l'ai écouté. C'est vrai qu'elle est vraiment jolie, le clip. Hein. Il n'y a rien à redire. Et puis, là, le piano, tout ça, vos mains sur le piano, oh, c'est très romantique. Ils ont fait du bon travail, effectivement. Ils ont fait du très bon travail. Très, très bien fait, franchement. Donc, Marc, nous allons maintenant parler à présent de votre parcours d'artiste. D'abord, vos formations et diplômes. Vous pouvez nous un petit peu survoler tout ça parce que vous avez pas mal de choses. Hein. Alors, dans les formations et diplômes, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la musique, je l'ai commencé à l'âge de 10 ans, par hasard, on y reviendra tout à l'heure. Et j'ai pris des cours de musique, voilà, des cours d'accordéon, de l'âge de 10 ans jusqu'à 17 ans, à peu près. Donc 7 ans de cours particuliers d'accordéon, tout en allant à l'école, hein, bien entendu. Donc ça déjà, c'est quand même pas rien, parce que 7 ans de cours d'accordéon, ça m'a permis d'aller à un niveau très très élevé. Je faisais aussi des concours d'accordéon, des concours nationaux et européens, ce qui m'a permis d'aller dans différents pays, que ce soit l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique. Donc voilà, ça m'a permis de voyager aussi un petit peu. Et
après ces années de cours, après mon bac aussi d'ailleurs, je suis allé en faculté de musicologie où là j'ai appris encore d'autres choses. J'ai découvert l'univers classique, l'univers jazz. J'ai découvert aussi la danse puisque je prenais aussi des cours de danse en parallèle. J'ai découvert plein de choses et ça m'a permis de vraiment d'étoffer cette culture musicale et de mettre plusieurs cordes à mon arc. Ah oui, ça c'est vraiment, vous avez des cordes à votre arc, comme vous dites. Hein. Et la danse, c'était quoi? De la danse de salon? Alors, c'était plutôt de la danse moderne jazz et j'ai même pris des cours pendant 1 an, des cours de claquettes. J'ai eu l'occasion, ça m'a toqué et franchement j'ai adoré. Je trouve que c'est une danse qui est vraiment très agréable, basée sur le rythme bien entendu, mais j'ai adoré. La danse de salon c'est venu un petit peu plus tard. J'ai pris quelques cours de danse de salon. Je me suis dit il y en a marre, je fais danser les autres, mais moi je ne sais pas danser la valse, le passo, etc. Donc j'en ai pris aussi un petit peu et mais bon c'est très agréable, bien entendu. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus agréable de danser à deux que tout seul, mais ça n'empêche que moi. Et mais c'est vrai que la danse est importante aussi dans ma vie. Bon, j'en fais assez peu malgré tout, mais la danse et la musique sont liées. Hein. Ce sont des frères jumeaux, donc. Ah oui. Au moins, quand vous amènerez votre compagne en sortie pour danser, vous saurez vraiment danser. Voilà. Et le rock, vous savez le danser aussi, le rock? Le rock, je sais le danser, ça fait partie des danses de salon. J'ai aussi, il y a quelques années, fait partie d'un club de danse country. Donc voilà, comme je dis, on a fait de la patte hein, pendant un petit moment. Et assez récemment aussi, j'ai pris quelques cours d'initiation, parce que c'était que de l'initiation de danse latine, tout ce qui est salsa, bachata, cha-cha, etc. C'est très agréable aussi, très agréable, j'aime beaucoup. Ben alors, chapeau, hein, vous êtes un super danseur alors. Hein. Je suis très curieux. Super danseur, je ne sais pas. C'est pas parce que. Ah, mais écoutez, si déjà vous dansez, vous adorez la danse, c'est que déjà vous devez bien savoir danser. Sinon, c'est pas possible. Vous danseriez pas. C'est surtout que c'est quelque chose qui me fait plaisir et voilà. J'aime beaucoup découvrir différentes choses. J'aime beaucoup toucher à différents styles de musique et donc de danse et c'est très enrichissant de toute manière. Vous êtes un artiste complet, ça alors, chapeau. Alors maintenant, Marc Adier, vos années d'expérience professionnelle sont multiples. Pourriez-vous nous les survoler s'il vous plaît? Parce qu'il y a ce qu'il faut. Hein. Alors en fait, j'ai commencé la scène, j'avais 11 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 45, donc faites le calcul, ça fait 34 ans que je fais de la scène. D'ailleurs, je vais faire une réclamation auprès de mon employeur, mes employeurs, parce que pas que je fais un spectacle, j'ai un employeur à chaque fois différent. Je n'ai pas une médaille de travail. Je crois qu'à 30 ans ou je sais pas, peut-être 40 ans, on a une médaille du travail. Je n'en ai pas. C'est pas normal. Je vais faire une réclamation. Ah, et voilà, vous avez raison pour vous défendre. Hein. Défendez-vous. Donc, sinon, pour l'expérience professionnelle et ces années, pour résumer, les 8 premières années, comme j'étais encore mineur, vu que j'ai commencé à 18 ans, j'ai fait des petits bals. Alors, ça a commencé tout d'abord, les bals avec ma prof d'accordéon, comme je vous le disais, elle faisait des bals. Et au bout d'1 an de cours d'accordéon, elle me dit bah, tiens, je fais un bal à tel endroit, je fais venir mes élèves de temps en temps quand ils se débrouillent bien, quand ils sont à l'aise pour jouer un petit peu. Tu vas venir avec moi et puis tu vas jouer sur scène avec moi. Donc elle avait un petit orchestre avec son mari qui était à la batterie, son fils à la trompette, enfin bon voilà, un petit orchestre de baluche comme on dit. Et c'était donc dans les années 80, ça devait être en 83, c'est ça. Et quand je me suis retrouvé sur scène à jouer, ça m'a tout de suite plu. J'ai adoré. Et j'ai fait quelques années avec elle. Ensuite, j'ai commencé à faire des bals seul. Ensuite, j'ai pris des musiciens pour faire des bals un petit peu plus importants. Un musicien, 2 musiciens. On s'est retrouvé jusqu'à 8 à la fin, au début des années 90. Jusqu'à 8 musiciens. Et puis,
vers les milieux des années 90, je me suis dit, bon, les musiciens, ça va, ça vient, vous savez ce que c'est. Il y en a qui sont bons pour leurs études, il y en a qui peuvent pas venir parce qu'ils veulent aller voir leurs copines, ou voilà, etc. Donc, je me suis dit, bon, allez, l'orchestre, je vais arrêter, je vais travailler tout seul, ça me permettra de gagner mieux ma vie, ça sera beaucoup plus simple aussi. Et donc, dans ces années-là, c'était fin des années 90 à peu près, j'ai commencé à travailler seul. Et c'est là aussi où j'ai commencé à vraiment me diversifier, à vraiment à m'appliquer à tout ce qui est guitare, piano. Et bon, chant, je le faisais déjà. J'avais pris que des cours d'accordéon. Hein. Il y avait que des cours d'accordéon que j'avais eu. Le piano et la guitare, j'ai découvert ça au lycée. Mais je me suis vraiment perfectionné quand je me suis mis à travailler tout seul. Et j'ai aussi après découvert le milieu artistique, point de vue spectacle enfant aussi. Je pense qu'on y viendra tout à l'heure. Et puis même, vous êtes passé à France, vous avez fait un passage sur France 3 aussi. J'ai fait plusieurs passages, trois passages sur France 3, lors de soit d'enregistrements d'émissions sur plateau, soit lors de reportages en fonction des différents spectacles auxquels j'ai participé. Et ainsi que plusieurs radios aussi à l'époque. J'avais encore mon orchestre et j'avais fait pas mal de radios. Ça me plaisait bien de faire de la radio avec les musiciens. Et j'ai arrêté pendant un petit moment. Et là, depuis que j'ai sorti mes 2 albums depuis 2 ans, je reprends les radios, bien entendu, pour faire la communication auprès de ces albums. D'accord. Eh bien, moi, je regarde vraiment, vous avez vraiment beaucoup de choses en expérience professionnelle. Hein, bravo. Merci. Bon, mais écoutez, on va écouter un autre titre qui s'appelle « Mes enfants, mes amours ». Et celle-là, je crois que vous y tenez particulièrement. Vous pouvez Bien entendu. Comment vous avez écrit cette chanson? Bien entendu, elle me tient particulièrement à cœur, car comme le titre l'annonce, je parle de mes enfants, mes 3 enfants, Jade, Loïc et Ethan. Alors les 2 plus grands ont 13 et 15 ans, le petit a 5 ans, mais voilà, bien entendu, je ne pouvais pas faire un album. Alors cette chanson-là fait partie de mon premier album, qui s'appelle Journal intime, et il est très bien nommé, car ces chansons parlent de tout ce qui me touche de près, soit ce sont des chansons qui parlent de mes enfants, ou de ma compagne, ou de mon père, il y en a une sur ma sœur, il y en a, ou alors ça peut être aussi des états d'âme, des petits coups de gueule aussi, des fois. Enfin, bon, ce sont des chansons qui me touchent de près. C'est pourquoi j'ai appelé cet album Journal intime, et Mes enfants, mes amours. Je ne pouvais pas faire un album qui s'appelle Journal intime sans parler de mes enfants qui sont c'est précieux. Comme tout en chacun, la sève de la vie, c'est voilà, plus que tout. Les enfants sont précieux, vous avez raison. Exactement. En tous les cas, c'est une très très jolie chanson, vraiment bien écrite, et on va la passer, et j'espère que les auditeurs vont vraiment apprécier toute cette chanson, parce qu'elle est magnifique. Donc, parce qu'elle a été écrite avec le cœur, voilà. Je peux parler qu'avec le cœur en parlant de mes enfants. Quand on l'écoute, c'est vraiment émouvant. Et moi, je l'ai écouté plusieurs fois. De toute façon, j'adore vos chansons, elles sont très bien faites. Et on va l'écouter. Donc, Mes enfants, mes amours. Et on revient, si vous voulez, on en reparlera encore. Avec plaisir. Voilà. La première fois, je t'ai pris dans mes bras, les yeux dans les yeux, je te parlais tout bas. T'ai fait la promesse d'être toujours là pour toi. Mon cœur a changé à jamais ce jour-là. Chair de ma chair, mes enfants, mes amours, ma vie s'éclaire près de vous tous les jours. En chacun de vous, je trouve un peu de moi, tellement fier d'être votre papa. J'étais là pour vous à chacun de vos pas. J'étais la nounou, le copain, le papa.
de voix. J'ai toujours eu de l'amour, puissance 3. Chair de ma chair, mes enfants, mes amours. Ma vie s'éclaire près de vous tous les jours. En chacun de vous, je trouve un peu de moi. Tellement fier d'être votre papa. Vous allez grandir comme tous les enfants. Je crains déjà le jour où, tendrement, vous me direz c'est le jour, cette fois, où j'habiterai ailleurs que sous ton toit. Chair de ma chair, mes enfants, mes amours. Ma vie s'éclaire près de vous tous les jours. En chacun de vous, je trouve un peu de moi. Tellement fier d'être votre papa. Chacun de vous, tout au long de sa vie, aura mon amour jusqu'au bout de la nuit. Toujours présent pour écouter ton cœur, guider tes pas, me remplit de bonheur. Chair de ma chair, mes enfants, mes amours. Ma vie s'éclaire près de vous tous les jours. En chacun de vous, je trouve un peu de moi. Tellement fier d'être votre papa. Chair de ma chair, mes enfants, mes amours. Ma vie s'éclaire près de vous tous les jours. En chacun de vous, je trouve un peu de moi. Tellement fier d'être votre papa. Jade, Loïc, Ethan. Nous venons d'écouter une très jolie chanson de Marc Adier de sa composition « Mes enfants, mes amours ». C'est merveilleux. Bravo Marc. Merci. De rien. C'est belle chanson. Donc en 2014, Marc, vous êtes en préparation d'un album avec un artiste. Qui est-il? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors oui, en 2014, on avait commencé à préparer un album avec Tico Samba, qui est un artiste congolais. Et donc on a fait quelques enregistrements dans différents studios sur Paris ou sur Montargis, du côté où j'habite. Je ne sais pas où il en est, si l'album a abouti finalement, parce que finalement nos chemins se sont un petit peu séparés pour différentes raisons. Mais par contre, cela m'a permis de découvrir l'univers des studios que je ne connaissais pas du tout, des studios d'enregistrement. Et c'est là, en fait, que je me suis dit, eh bien, écoutez, puisque d'autres y arrivent, pourquoi moi, je ne ferais pas des albums avec mes chansons, moi aussi? C'est là que j'ai eu cette idée. Et quand le projet avec Tico s'est arrêté, c'est là où je me suis mis en tête de faire mon premier album avec mes chansons. D'accord. D'accord. En 2015, parlez-nous justement de votre premier album. Donc c'est un album, comme je disais tout à l'heure, qui s'appelle Journal intime, dans lequel il y a 10 chansons
que j'ai écrite et composée moi-même, sauf la chanson qui s'appelle La Fiesta, où la musique a été composée par l'ingénieur du son du studio dans lequel je l'ai enregistré. C'était le studio 7C à Ferrières, donc à côté de chez moi, c'est pas très loin non plus. Très joli studio, très bien équipé, et le personnel est super sympa. Et j'ai vraiment adoré enregistrer cet album en studio, car les conditions étaient vraiment idéales. Et faire mes propres chansons, c'est quelque chose quand même d'assez émouvant de travailler sur ses propres chansons, de les voir enregistrées dans un beau studio, et de savoir que par la suite, ben voilà, ça va vivre un petit peu tout ça autrement que sur mon bureau à écouter les chansons ou alors les chanter de temps en temps en spectacle, mais très très rarement. En fait, il y a des chansons qui ont été écrites pour l'album, mais il y en a beaucoup qui ont été écrites bien avant. Pour vous donner un exemple, la chanson sur mon père, je l'ai écrite quand j'ai rencontré mon père pour la première fois. J'ai rencontré mon père, j'avais 21 ans, des histoires de famille, vous savez ce que c'est. Donc, quand on rencontre son père à l'âge de 21 ans, c'est quelque chose qui marque. Donc, j'en ai fait tout de suite une chanson. 4 ou 5 jours après, j'ai fait une chanson qui doit durer 5 ou 6 minutes, je crois. Au moins 6 minutes. Mais cette chanson est sortie en espace de 1 heure ou 1 heure et demie sur le papier, parce que je savais exactement ce que je voulais dire, c'est sorti tout seul. Et donc, cette chanson a été écrite 20 ans plus tôt par rapport à l'album. Il y a des chansons qui ont été écrites avant, et certaines chansons qui ont été écrites au moment de l'album, histoire d'étoffer. Ça a dû être émouvant, cette rencontre, hein? La rencontre a été très émouvante, surtout qu'elle s'est suivie juste après par la rencontre avec ma demi-sœur que je ne connaissais pas. Ah, mon Dieu. Et sur ma sœur, il y a une chanson qui s'appelle Petite Rose. Et ces 2 chansons racontent bien, en fait, cette découverte, ce que je pensais avant de rencontrer mon père, ce que j'ai pensé sur le moment et ce que je pense maintenant. Eh bien, c'est bravo, parce que c'est très émouvant ce que vous dites là. Et c'est surtout, je pense, un exercice pas forcément évident, parce que c'est vrai que je me mets à nu dans ces chansons-là. J'exprime vraiment mes sentiments, ce que je ressens. Et voilà, c'est quelque chose, je pense qu'il y avait besoin de sortir. Je pense que c'est beaucoup mieux qu'une thérapie, en fait. Voilà, c'est vrai. Donc, oui, je reconnais que c'est très beau ce que vous dites, hein. Donc, vous avez fait aussi une première partie avec un artiste connu. Qui est-il? Alors, j'en ai fait plusieurs. Les premières parties que j'ai faites, alors c'était il y a quelques années déjà, il y a pas mal d'années, même je crois que c'était dans les années 90, j'avais fait une première partie de Patrick Sabatier, quand il était venu dans le Montargois. Juste après, c'était les Forbans à l'époque, c'était un petit groupe à la mode. Ça, c'était l'Europe, ça. Voilà. Un petit peu plus tard, j'ai fait partie d'un festival sur Gien où j'ai eu le plaisir de rencontrer Chardin, Monsieur Charles Dumont. Je dis Monsieur Charles Dumont parce que vraiment, c'est un grand monsieur. Ouais. Il m'a bluffé. De l'avoir écouté en live, en direct, jouer du piano et chanter, mais il a une voix, et pourtant il n'était pas jeune non plus, hein, c'était dans les années 2000, mais il a une présence et une voix, beaucoup de classe. Ouais, beaucoup de classe, effectivement. Et récemment, donc c'était en 2015, j'ai fait une première partie de Patrick Juvet et Olympe, qui était un gagnant de The Voice, je crois. Je m'en souviens de ça. À l'occasion d'un festival, pas très loin de chez moi non plus, effectivement. Quel souvenir en gardez-vous de ce dernier concert, de ce dernier festival avec Patrick Juvet et Olympe? C'était un moment fort de ma carrière, parce que j'en fais pas tant que ça des gros spectacles, on va dire, car là, il y avait entre 3 et 4 000 personnes. Donc ça fait quand même du monde, même si on ne voit pas tout le monde avec les projecteurs. Et ce qui me touchait encore plus, c'est que ce festival s'est passé à Villemandeur. Et c'est une ville où habite ma maman. Donc moi-même, j'ai habité pendant une bonne dizaine d'années.
Donc, on dit toujours que nul n'est prophète en son pays, mais grâce à quelques personnes qui me connaissent bien et qui ont fait partie de l'organisation de ce festival, eh ben, j'ai eu le plaisir de faire une belle scène dans mon village. Eh oui, vraiment. Je vous dis, vous avez des expériences formidables, hein, franchement. Et l'accueil, forcément, devait être... je suppose que l'accueil avec le public, ça devait aller très bien. Ah, bah oui, parce qu'il y en avait beaucoup que je connaissais, puisque je travaille quand même depuis longtemps. Et quand on travaille chez soi, bah voilà, on a beaucoup moins d'appréhension. Cela dit, le track, moi, c'est quelque chose que j'ai la chance de ne pas connaître souvent. Je l'ai connu 2-3 fois dans ma carrière lors d'enregistrements d'enregistrements télévisuels. Effectivement, là, oui, il y a une pression qui est différente. Et l'autre moment où je me souviens avoir eu le track, c'est quand j'ai organisé en 2008 un concert sur des chansons de Johnny Hallyday, où j'avais monté pour l'occasion un groupe de 14 musiciens. Donc, c'était quand même pas rien. Non seulement je m'attaquais à un monument de la chanson française. Johnny Hallyday, c'est quand même un des plus grands. Et en plus, je n'étais pas seul en scène, donc c'est ça surtout qui me donnait le plus de trac, c'est que j'étais pas le seul à avoir les cartes en main. On était 14 musiciens et c'est moi qui menais tout cela, puisque c'était moi qui avais organisé aussi entièrement le concert. Mais ça a été une réussite totale, puisqu'on a fait deux fois la salle pleine, et encore aujourd'hui, vous voyez, presque 10 ans après, on m'en parle encore. J'en ai encore parlé hier soir et avant-hier avec des gens, et les gens me demandent quand est-ce que vous refaites un concert sur Johnny, c'était super et tout. Ça se fait comme ça, effectivement. C'est vrai que Johnny, c'est quelque chose, il a traversé, on peut dire, pas mal d'époques, là, depuis les années 60, hein. Il a traversé les yéyés, tout ça. Moi, j'ai connu tout ça. Ah, mais c'est un monument de la chanson. Oui. Oui, c'était les années 60, c'était la liberté des jeunes. Hein. C'était là où on découvrait il y avait aussi, c'était des années formidables. 60, 70, 80, après, bon, les choses ont eu changé, mais c'est des belles années qu'il y a eu les yéyés, hein, je peux vous le dire. Hein. Effectivement. Voilà, bon, mais écoutez, on va passer à un troisième titre de votre composition, Une vie de musicien. C'est une composition, il y a une histoire de nouveau là, Une vie de musicien? Alors, cette chanson-là fait partie de mon deuxième album, qui s'appelle d'ailleurs, je crois qu'on n'a pas dit le titre, qui s'appelle Un tour de piste. Pourquoi j'ai intitulé cet album Un tour de piste? Parce que sur les 15 chansons de l'album, elles sont toutes axées sur les danses de salon. On en parlait tout à l'heure. Moi qui ai aussi un public de personnes de plus de 60 ans, bon, j'ai aussi, je fais tous les publics, hein, puisque je le disais tout à l'heure, je fais aussi des spectacles enfants, mais je fais aussi la semaine, je travaille beaucoup dans des EHPAD, des maisons de retraite, donc c'est un public qui m'est très attaché aussi, que j'aime beaucoup, et dans l'été dansant, donc la tranche d'âge un petit peu avant, tout ce qui est danse de salon, ça a toujours plu. Et de nos jours, avec des émissions comme Danse avec les stars, les danses de salon reviennent en force. Et donc, je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire un album avec un petit peu plus d'accordéon. Il n'y a pas que de l'accordéon dans cet album, hein, on va dire que c'est 70% d'accordéon. Et cette chanson-là, je l'ai écrite tout simplement pour expliquer un petit peu comment ça se passe quand on est musicien, plus ou moins reconnu, plus ou moins, voilà, j'avais envie de rigoler aussi un petit peu, puisque si vous écoutez bien les paroles, au début, je dis, voilà, être un musicien, c'est pas très malin, il s'entend s'amuser sans bosser. Voilà, c'est aussi de l'autodérision, et moi j'aime beaucoup l'autodérision, et j'aime beaucoup rire, hein. Dans ce métier, quand on fait de la scène, la musique est importante, mais quand on fait de l'animation, ce qui est aussi important, c'est de savoir parler aux gens et puis de les faire rire, parce qu'on est là pour passer un bon moment. Donc, soit de les faire rire, soit de leur faire verser une petite larme en fonction de ce qu'on souhaite donner comme émotion et de ce qu'on fait comme chanson. Donc celle-ci, voilà, c'était plutôt une chanson rigolote, et je l'ai écrite sur un rythme de Madison, ce qui permet de la danser en même temps, ce qui ne gâte rien. En tous les cas, elle est très jolie et très entraînante, parce qu'en plus, les paroles, je peux vous dire qu'elles sont vraies. Parce que mon fils est musicien guitariste.
Je peux vous dire que les paroles, j'ai reconnu mon fils dans les paroles. Oh bah c'est que je ne me suis pas trompé, alors tant mieux. Oh non, pas du tout. C'est vrai que la vie de musicien, c'est quand même assez speed, aussi bien pour lui comme pour la famille. C'est pas rien, c'est pas rien. Il y en a beaucoup qui diraient, ah mais oui, les musiciens, ils font pas grand-chose, ils travaillent qu'une fois de temps en temps, etc. Enfin, moi, c'est pas mon cas. En l'occurrence, moi, je fais beaucoup de spectacles, que ce soit la semaine ou les week-ends, vu que c'est mon métier à temps plein. Hein, je suis intermittent du spectacle. Et c'est du boulot, parce qu'il n'y a pas que ce qu'on voit sur scène. Il y a une énorme préparation derrière. Il y a de l'expérience qui compte beaucoup, mais il y a quand même beaucoup de préparation derrière. Bien sûr. Mon fils aussi est intermittent du spectacle et croyez-moi, lui aussi, comme on dit, il a beaucoup de morceaux à apprendre et il ne s'amuse pas non plus. Hein. C'est pour ça que cette chanson, je la lui ai publiée d'ailleurs, je la lui ai faite passer. Il m'a dit super, il m'a dit. Ah bah, tant mieux. S'il se reconnaît, c'est que je ne me suis pas trompé. Oui, je rebondis un petit peu sur ce que vous avez dit. Effectivement, il y a tout ce qui est apprendre les chansons, etc. Surtout quand on est multi-instrumentiste comme moi. Mais il n'y a pas que cette partie-là. Quand on en fait son métier. Alors, je vais vous donner tous les corps de métier qui rentrent dans ma profession. Il faut être aussi informaticien. Parce que de nos jours, en plus, plus ça va et plus c'est compliqué, point de vue technique. Donc, informaticien, électricien un petit peu, sonorisateur, éclairagiste, déménageur aussi, parce que le matériel aussi c'est lourd. Il faut être aussi commercial, il faut être publicitaire, il faut savoir manier la vidéo, la photo. Enfin bon, c'est ça aussi qui me plaît dans ce métier, c'est que il y a beaucoup d'activités, de secteurs d'activité qui rentrent dans cette branche et ce qui fait qu'on s'ennuie jamais. Très bien. On voit que vous aimez votre travail, votre passion. Le métier d'artiste, ça vous colle à la peau, ça se voit. Exactement, vous avez dit les deux mots qu'il fallait dire, c'est travail, passion, exactement. Voilà, exactement. Alors, Marc Adier, qu'avez-vous ressenti? Alors, cette question, j'aime bien la poser parce qu'elle m'intéresse. Vous avez justement parlé des studios. Moi, je vais vous poser une question à ce sujet. Qu'avez-vous ressenti en rentrant la première fois dans un studio d'enregistrement? Qu'avez-vous vraiment ressenti? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Du bonheur et je me suis dit, voilà, enfin, je mets les pieds dans un studio. Alors, je me rappelle, c'était un studio parisien, un petit studio, mais parisien quand même, donc ça fait plaisir. Et je me suis dit, waouh, ça y est, je rentre dans un univers qui m'a toujours tenté, sans jamais avoir pu l'approcher, vraiment avoir eu l'occasion de l'approcher. Et je me sentais bien finalement. Bon, au début, c'est vrai que c'est pas facile de se retrouver derrière un micro avec juste une plaque en verre et un ingénieur du son derrière au lieu d'avoir 50 ou 200 personnes devant soi. Et surtout que, bah voilà, avec le matériel de studio d'enregistrement, on n'a pas le droit à l'erreur. Quand il y a des bons micros, la moindre petite accroche va être amplifiée. Donc, c'est complètement différent. C'est une expérience complètement différente. Il faut s'y faire. Mais finalement, je me suis senti assez rapidement à l'aise et c'était que du bonheur. Mais voilà, c'est très bien. Moi, j'aime bien poser cette question. Je suis un petit peu curieuse, mais sans plus quand même. Hein. En février 2017, là, vous avez donc enregistré votre deuxième album. Parlez-nous de combien de titres vous avez fait de votre deuxième album? Alors, sur cet album, j'ai fait 15 titres. J'étais un petit peu plus, comment dire, inspiré que sur le premier. Sur le premier, il y en avait une dizaine, qui pour un premier album est déjà bien. Et là, il y en avait 15. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur ces 15 titres, il y en a 4 qui ont été co-écrits avec un auteur-compositeur qui s'appelle Patrick Amar, qui est en fait un copain d'école. On était sur les bancs du collège ensemble et on est restés amis depuis. Et c'est un musicien qui accompagne en fait beaucoup son frère qui s'appelle Pascal Amar, qui est un accordéoniste réputé dans le monde de l'accordéon, qui n'habite pas très loin de chez moi. Je le connais aussi très bien. J'ai animé son mariage, le baptême de ses filles, etc. Enfin bon. Et donc, on a co-écrit ces 4 titres donc, que vous reconnaîtrez facilement sur l'album, car ce sont les seuls qui sont uniquement instrumentales.
Oui. Et donc, combien de temps mettez-vous pour faire un album? Combien de temps avez-vous mis pour faire votre album? Votre deuxième album? On ne peut pas le quantifier pour un album complet parce que, surtout pour le premier, comme je vous l'ai dit, hein, si on devait le quantifier, j'ai mis 20 ans à le sortir, cet album-là. Mais pour le deuxième, il y avait des chansons qui avaient déjà été écrites quelques années avant. En l'occurrence, les 4 morceaux instrumentaux coécrits avec Patrick Amart, ceux-là, ils ont été écrits en 2008, je crois. Sinon... En fait, moi, j'écris quand l'inspiration me vient. Je me dis pas, bon, allez, aujourd'hui, je vais écrire une chanson parce que j'en ai encore 4 qui attendent. Non, non, non. Il faut vraiment que, par exemple, Sauras-tu m'aimer, la chanson, enfin, l'intro m'est venue en tête au volant, en voiture. En voiture. J'entendais ce piano qui faisait l'introduction. Et je me suis dépêché de rentrer chez moi pour pouvoir la mettre sur le clavier et surtout l'enregistrer avant qu'elle parte par la fenêtre, parce que quand on a une petite tête comme moi, on pense à un thème, on pense à des paroles ou on pense à une mélodie, et puis il suffit de se retourner, de faire autre chose, et puis après, boum, c'est parti. Donc voilà, ça dépend. C'est quand l'inspiration vient, et si l'inspiration est là, une chanson, elle peut être faite en 1 heure, et après, ça peut être plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour finir une chanson en fonction de l'inspiration. Voilà, vous m'avez volé ma question. Voilà, j'ai été trop loin. C'était quoi la question? Je suis curieux du coup. La question, c'était, vous êtes auteur, compositeur, interprète. Comment et à quel moment l'inspiration vous vient-il? Voilà, vous avez répondu. Voilà. Ça peut être n'importe quand, ça peut être en pleine nuit. Ça, les artistes, ça peut être aussi en pleine nuit. Hein. Il m'est arrivé plusieurs fois de me lever pour aller écrire quelque chose, parce que voilà, j'avais peur que ça s'en aille. Donc ça peut être n'importe quand. Ça peut être n'importe quand. Il suffit. Moi, c'est vrai que je pense que en tant que musicien, tous les musiciens seront de cet avis. On a toujours plus ou moins une mélodie qui trotte, que ce soit une mélodie connue, voilà, une chanson. Même si on n'est pas musicien, je pense que quand on aime la musique, on a toujours un petit refrain qui reste plus ou moins en tête. Mais donc voilà, l'inspiration est vraiment, elle n'est pas capricieuse, mais elle est très volage. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Que ce soit la nuit, aussi bien le jour, ou voir peut-être quelqu'un, regarder quelque chose. Tout est de sujet pour vous, des fois, de faire une composition. Oui, voilà. Et alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que je n'ai pas de méthode particulière. Il y a des auteurs-compositeurs qui vont vous dire, moi, je commence par la musique. L'autre, ça va être par les paroles. Ben, moi, ça dépend. Ça dépend de la chanson. Ça dépend de l'inspiration. J'ai pas de ligne directrice. Ce qui compte, c'est voilà, c'est de mettre rapidement mes idées sur le papier pour pas les oublier. Voilà. Et puis d'essayer de faire quelque chose de bien, quoi. Même si, bon, je sais très bien que mes chansons ne sont pas du niveau des plus grands auteurs-compositeurs, mais moi, ce qui compte pour moi, c'est de me faire plaisir, de dire ce que j'ai à dire, et puis de rester le plus simple possible et le plus proche de ce que je ressens. Mais moi, je pense déjà d'être auteur, compositeur, interprète et musicien. Je pense à vous et à tous les autres qui sont aussi auteurs, compositeurs. C'est déjà avoir beaucoup de talent. Il faut le faire. Hein. Moi, je dis chapeau, vous êtes artiste. Voilà, tout simplement, vous êtes des artistes. Et merci. Vous avez un petit peu écorché aussi l'autre question. Ça y est. Donc, eh oui, vous me prenez pas mal de questions, je vous le dis. Je parle trop. Voilà, justement, je voulais vous poser cette question que j'ai à cœur aussi quand je la pose. Vous écrivez d'abord le test et mettre la musique, ou la musique, après vient le test? C'est la musique qui vous parle des paroles quand vous faites la musique. Les paroles vous viennent, ou c'est l'inverse? Alors, pour l'album, par exemple, à tour de piste, ce qui me venait surtout en tête, en premier lieu, c'était un thème. De quoi je vais parler, déjà. D'avoir ce thème, après,
ça me donne le style de musique. Si ça va être plutôt une chanson douce, une ballade, ou si ça va être quelque chose de rythmé. Et pour un tour de piste, j'ai commencé plutôt par la musique. Donc le thème d'abord, ensuite la musique. Et les paroles viennent un petit peu au fil du temps où je compose la ligne mélodique. La ligne mélodique vient assez facilement. Et les paroles suivent après, pas très longtemps après, effectivement. Mais c'est vraiment au départ, je commence surtout par un thème. Voilà, de quoi je vais parler, où est-ce que je vais m'orienter pour pas m'éparpiller n'importe où, quoi, effectivement. D'accord. Donc c'est d'abord le test et après la musique. Ça dépend. D'abord le thème et après la musique, et puis le texte vient ensuite. Souvent c'est comme ça. Maintenant ça dépend des chansons. Voilà. Moi, j'aime bien savoir ça, moi. Parce qu'il n'y a pas un artiste qui fonctionne pareil dans ce domaine-là. Tout le monde est différent. Dans Ouais. la façon de Il y a pouvoir. des artistes, voilà. Il y a des artistes que si on leur donne un test, ils ne vont pas savoir mettre la musique. Par contre, quand ils ont la musique, ils savent, hop, tout s'enchaîne. Alors par contre, ce que je n'ai pas encore essayé, c'est d'écrire une musique, par exemple, sur un texte déjà existant. Je pense que pour réussir à faire cela, il faut vraiment que le texte nous parle, le ressentir au plus profond de soi, et pour réussir à ce que les deux collent en fait, les deux collent ensemble. Oui, bien sûr. C'est un don. Je pense que c'est un don. Peut-être, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire si je suis digne d'un don, mais... Ben oui, moi je crois, hein, il me semble. J'aimerais voir un jour être auprès d'un auteur-compositeur et voir comment ça fonctionne là, quand il prépare une chanson. Je serais curieuse par contre de voir ça. Elle est très curieuse quand même. Hein. Ah oui, je suis... Non, mais là, sur ce plan-là, je vous assure que oui, ça m'interpelle beaucoup ça. J'aimerais voir si je suis capable avec l'artiste, par exemple, de l'épauler pour voir comment il fait pour une chanson, pour voir si je pourrais apporter un petit peu quelque chose. Ça j'aimerais voir si je suis capable. J'aimerais. Voilà, c'est comme ça. Oui. Je pense que dans la foulée, on a oublié de passer le titre Une vie de musicien. On va le passer là. Non, on va la passer, vous inquiétez pas. On n'oublie rien sur RTM, simplement on blague. D'accord. Donc voilà. C'est à Myriam maintenant. Eh bien, on va passer d'abord le titre. Une vie de musicien. Et on revient de suite. Bien sûr, une vie de musicien. À tout de suite. Être un musicien, c'est pas très malin. Il passe tout son temps à s'amuser sans bosser. Moi je dis c'est un métier, et sans me vanter qu'il faut tous les jours travailler. Si vous saviez comme cette passion peut devenir vite une obsession. Mais quel bonheur d'ouvrir son cœur avec quelques accords et vivre une vie de musicien. Ne pas avoir peur du lendemain, avoir toujours une guitare greffée dans le dos pour un rien chanter bien haut. Yeah! Et vivre une vie de musicien, avoir toujours un petit refrain à vous offrir comme un tout petit cadeau et vous emmener là-haut. Il faut étudier pendant des années et après encore et toujours se renouveler. Vous savez quand au week-end faut les oublier pour la vie de famille négocier. On nous demande de jouer pour rien et de vivre en tendant la main. Mais vous devriez au moins respecter l'amour de notre métier et vivre une vie de musicien. Ne pas avoir peur du lendemain, avoir toujours une guitare greffée dans le dos pour un rien chanter bien haut. Yeah! Et vivre une vie de musicien, avoir toujours un petit refrain
à vous offrir comme un tout petit cadeau et vous emmener là-haut. Avoir peur du lendemain, avoir toujours une guitare greffée dans le dos pour un rien chanter bien haut, yeah, et vivre une vie de musicien, avoir toujours un petit refrain, à vous offrir comme un tout petit cadeau et vous emmener là-haut. Écouter de très jolies chansons, Une vie de musicien de Marc Cadier, sur la chanson Les Talents et vous, et sur la radio RTM. Donc voilà, et j'espère que tous les auditeurs auront bien apprécié. Maintenant, c'est à toi, Myriam. Donc, oui, enfin, tu me laisses la parole. Elle est toujours là. Ah oui, non, mais il faut la connaître. Donc, Marc, est-ce que faites-vous des scènes? Et si oui, comment se passe l'accueil avec le public? Alors des scènes, moi, j'en fais beaucoup, effectivement. Principalement, le plus gros de mon métier, ce sont des soirées privées. Ça peut être des anniversaires ou des mariages, etc. En tant que chanteur, animateur et musicien. Mais à côté de cela, je mène depuis 2 ans une petite carrière de chanteur vraiment à proprement dit sur différentes scènes. On a parlé tout à l'heure de la scène que j'ai fait sur Villemandeur à l'occasion du festival avec Patrick Juvet. Et donc je suis en train de préparer une scène prochainement sur Paris. Qui sera le dimanche. Je fais un petit peu de pub, hein, je me permets. Tout à fait, bien sûr. Oui, de toute façon, oui, vous avez raison. Hein, faites. Qui sera le dimanche 26 novembre à 16h30 à la salle Trabendo à Paris, c'est au parc de la Villette, où j'ai le plaisir d'être invité. Je suis en invité spécial d'un collectif d'artistes, où en l'occurrence il y aura la tête d'affiche qui est Marc-Antoine, qui est un chanteur qui a fait quelques succès il y a une petite dizaine d'années et qui faisait partie aussi des rôles principaux de Robin des Bois avec M. Pokora. Donc ça, c'est le grand rendez-vous qui nous attend d'ici un mois. Car en fait, on n'a pas tout dit hein, tout à l'heure. Depuis la rentrée, je travaille avec un manager qui s'occupe de ma carrière Internet. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs, Daniel, qui s'occupe de me promouvoir sur Internet, car de nos jours, quand on est musicien et artiste et qu'on veut se faire un petit peu connaître, ben, c'est un outil indispensable, et qui aussi me récupère donc des concerts, des festivals un petit peu plus sympas que ce que je fais habituellement. Bon, ce que je fais habituellement, c'est très très bien, moi j'adore mon métier, mais c'est vrai que de faire des scènes un petit peu plus importantes, ça fait plaisir aussi. Et donc voilà, la carrière commence vraiment à décoller de ce côté-là, grâce à ce manager que j'ai découvert en début d'année, qui croit en moi, beaucoup plus que moi-même, je dirais d'ailleurs. Et mais c'est normal aussi, c'est pas facile de se vendre soi-même, donc c'est plus facile d'être épaulé de ce côté-là. Voilà. Et donc voilà, vraiment le grand rendez-vous là, c'est le 26 novembre. Il y aura d'autres dates qui seront prévues. Pour l'instant, c'est le grand rendez-vous qui nous attend, donc à la salle Trabendo à Paris, au parc de la Villette, avec Marc-Antoine et bien d'autres artistes aussi. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres compositions qui sont en cours? Exactement. J'ai composé le dernier titre que j'ai composé, c'était il y a un mois, pile poil. La chanson s'appelle Faire chanter les foules et c'est un titre un petit peu plus actuel par rapport à tout ce que j'ai pu composer jusqu'ici. Et je pense que vous allez
pas tarder de le voir sur mon Facebook ainsi que sur ma chaîne YouTube, car comme beaucoup d'artistes, j'ai une chaîne YouTube aussi que vous pouvez aller consulter. Vous tapez Marc Adier, A-D-I-E-R, et vous pourrez voir non seulement mes chansons à moi, enfin certaines chansons de mes 2 albums, mais aussi des reprises. Hein. Vous me voyez aussi sur scène, vous allez me voir dans un répertoire piano-bar, avec différentes aussi maquettes pour me vendre auprès de mes clients quand je fais des soirées, voire même des spectacles enfants. Vous pouvez aussi me voir en clown par exemple, ou dans différentes choses, parce que dans les spectacles enfants, j'ai 6 spectacles enfants en total. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, moi je suis très curieux, j'aime beaucoup découvrir les choses, et j'ai pas mal de cordes à mon arc, et c'est ce qui fait aussi que je fais beaucoup de spectacles dans l'année. Mais j'aime la diversité, ça me permet de ne pas m'ennuyer dans mon métier, et puis de m'éclater tout simplement. Donc voilà, vos albums aussi, on les a sur un site. Exactement. Aussi. Voilà, alors il n'y a pas toutes les chansons des albums parce qu'il faut garder aussi un petit peu de mystère pour que les gens puissent acheter l'album aussi, le découvrir par eux-mêmes. Mais bon, vous pouvez découvrir déjà pas mal de titres sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon Facebook. Vous tapez aussi Marc Adier et vous trouverez deux pages. Hein. Il y en a un en tant qu'animateur et l'autre en tant que chanteur, mais les deux, c'est moi. Et Twitter. Et Twitter aussi, effectivement. Twitter, Instagram, tous les réseaux sociaux. Ouais. Il y aura peut-être un futur album dans les prochains jours, mois? Alors, pour l'instant, c'était pas à l'ordre du jour, mais depuis un mois que j'ai sorti cette nouvelle chanson, ça commence un petit peu à me trotter dans la tête. Et je pense que le prochain album sera orienté, donc là, le dernier, c'était orienté vers les danses de salon, vers un petit peu plus d'accordéon. Je pense que le prochain album sera un petit peu plus actuel, un petit peu plus pop, mais bon, toujours dans la même lignée, bien entendu, parce que moi, je ne sais faire que du Marc Adier, hein, il n'y a que ça que je connais. Mais voilà, je pense que vu la couleur de ce dernier titre, ce sera un petit peu plus pop, un petit peu plus actuel. Et je vais même vous donner, je ne devrais peut-être pas le dire, mais je devais vous donner un petit scoop. Il est question aussi de faire une chanson, de l'écrire avec une chanteuse. Je ne dirais pas qui c'est, je vais vous laisser la surprise. Non, il ne faut pas tout dire quand même. Mais vraiment qu'au début du projet, donc de coécrire une chanson avec une chanteuse qui est une chanteuse très actuelle et de la chanter aussi en duo. Donc ça, c'est le prochain projet de chanson et pour l'instant, on n'en est vraiment qu'aux grandes lignes, mais je pense que ça va être quelque chose de sympa aussi. Moi, je trouve que c'est bien les duos. J'adore quand les chanteurs font un duo. C'est très, très romantique, on va dire. Oui, en parlant de duo, sur l'album Un tour de piste, il y a une chanson qui est en duo, qui s'appelle Si loin de toi. Je ne sais pas si c'est celle qu'on va passer juste après, à la fin. Non, non plus. Non, c'est pas celle-là. Donc, vous allez pouvoir la découvrir soit sur YouTube, soit sur Facebook. Donc, c'est une chanson que je chante en duo avec une chanteuse qui est sur Orléans, pas très loin d'où j'habite, qui s'appelle Marie Arrigoni, qui a une très, très belle voix, là, vraiment une voix sublime. Et j'ai beaucoup apprécié de chanter cette chanson en duo avec elle. Mais sur l'album, vous retrouvez aussi Marie Arrigoni dans ce duo, mais aussi dans différents chœurs dans les autres chansons, ainsi que Vic, qui est aussi une artiste avec qui je travaille de temps en temps, où je fais des spectacles, cabarets, des choses comme ça. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré aussi Marie Arrigoni. Toutes les deux font du cabaret. Et donc, j'ai voulu les inviter, histoire de donner une couleur un petit peu différente à cet album et d'ajouter un petit peu une petite touche féminine à cet album. Très bien. Mais franchement, bravo, parce que c'est vraiment de bons projets que vous avez de nouveau là. Et l'album, vous pensez le sortir en 2018 ? Non, 2018, à mon avis, ça sera trop court. Là, je me concentre un petit peu plus sur la promotion des 2 premiers albums. À mon avis, ce sera plutôt courant 2019. Ah, d'accord. Mais vous reviendrez à la radio alors pour en parler. Bien sûr, avec plaisir. Si vous m'invitez, je serai là. Et oui, et ne pas nous piquer les questions de nouveau. C'est pas sûr. Donc, vous avez donc parlé de vos 2 infos que justement j'avais envie de poser. Mais voilà, nous arrivons presque donc à la fin de l'interview. RTM est une radio météo aussi. Est-ce que la météo au quotidien est importante pour vous?
Bah, comme tout le monde, bien entendu, c'est très important la météo. Surtout quand on essaie de créer quelque chose, c'est important d'avoir un petit rayon de soleil. C'est toujours plus agréable pour composer une chanson sympa. Ou alors si, quand il pleut, bah voilà, on va composer une chanson Vous peut-être aimez un peu aussi plus triste. Voilà. Vous aimez composer quand il pleut aussi? En fait, non, je regarde même pas la météo pour composer. Ça se Non, passe, c'est pour ça. ça se passe à l'intérieur, tout ça. Même si vous ressentez l'envie une inspiration d'écrire, même s'il pleut, vous pouvez. Je veux dire, ça ne vous dérange pas. Non, non, bien entendu. Alors, parce qu'il y a des artistes qui préfèrent le soleil, hein, Myriam, Oui, oui. le soleil et le jour qui se lève. Et il y en a d'autres qui aiment aussi bien quand il pleut, ça les rend romantiques aussi la pluie, et d'autres que c'est pas grave, s'il pleuve, qu'il fasse Inspiré qu'il fasse aussi, effectivement. Voilà. Bon, et bien, nous allons donc un petit message aux auditeurs aussi. Eh bien, tout d'abord, merci à tous d'être là, d'avoir suivi l'émission. Si vous avez réussi à aller jusqu'au bout, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, hein. Il n'y a pas eu beaucoup de musique, il y a eu beaucoup de paroles, mais bon, c'est vrai que c'est intéressant aussi de savoir ce qui se cache derrière une chanson ou derrière un album. Donc, merci à tous d'être là. J'espère que vous allez apprécier mes chansons. Et si vous souhaitez commander l'album, je vous propose, alors il n'y a pas beaucoup de magasins qui distribuent l'album, alors soit vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement légal, puisque je suis distribué sur toutes les plateformes, ou alors me contacter directement sur mon Facebook en message privé et je vous enverrai l'album dédicacé avec plaisir. D'accord. Eh bien, c'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Donc, on va passer à un dernier titre, Déchirez jamais. Vous pouvez nous en parler? Et alors, c'est à nouveau une chanson que j'ai écrite pour Anaïs. C'est une chanson qui date, si mes souvenirs sont bons, de 2010. Vous savez ce que c'est dans les couples, c'est pas toujours facile. Donc c'est une chanson que j'ai écrite à cette occasion. Vous écouterez les paroles, hein. Je pense que beaucoup de gens s'y retrouveront aussi. Voilà. Et donc c'est une chanson que j'aime beaucoup et qui est la mélodie est très appréciée par le public. J'ai remarqué que c'était une mélodie qu'ils aimaient beaucoup, tant mieux, ça me fait plaisir. Et en écoutant les paroles, vous comprendrez l'histoire de cette chanson, tout simplement. D'accord. Mais Déchirez jamais, nous allons l'écouter sur la radio RTM et on se dira tout à l'heure au revoir après ça. Très bien. J'ai cru un jour ne plus avoir besoin de ton amour, et j'en étais certain, je me trompais. J'étais prisonnier de tes filets. Je suis parti et je me suis perdu, me suis senti faible de plus en plus étonnamment. Mon cœur était rempli de tourments. Mon amour, pardonne-moi, toutes ces larmes sur tes joues ont coulé. Mais César, mais sachons nous aimer, comme des fous sans but nous déchirer jamais. Je sais bien, en amour il faut faire des efforts, tous les jours prendre soin de nos corps, de nos cœurs, de nos vies, sans plus nous déchirer jamais. Tout compliqué ne réussit jamais, laissons-nous aller. Nous serons désormais un couple entier, tant de bonheur qui va déborder. Je ne veux plus me sentir loin de toi, je ne peux plus me passer de tes bras, je ne crois plus pouvoir survivre si tu n'es pas là. Mon amour, pardonne-moi, toutes ces larmes sur tes joues ont coulé. Mais César, mais sachons nous aimer, comme des fous sans but nous déchirer jamais. Je sais bien, en amour il faut faire des efforts, tous les jours prendre soin de nos corps, de nos cœurs, de nos
mais c'est bête, ce sont des mots usés, mais je m'entête. Je veux laisser aller les mots d'amour jusqu'à ton cœur, jusqu'au petit jour. Et je me fous de ce que disent les gens, tous ces jaloux. Plus rien n'est important que protéger nos deux cœurs pour l'éternité. Mon amour, pardonne-moi, toutes ces larmes sur tes joues ont coulé. Le César, mais sachons nous aimer comme des fous sans but nous déchirer jamais. Je sais bien, en amour il faut faire des efforts, tous les jours prendre soin de nos corps, de nos cœurs, de nos vies sans plus nous déchirer jamais. Mais sachons nous aimer comme des fous sans but nous déchirer jamais. Je sais bien, en amour il faut faire des efforts, tous les jours prendre soin de nos corps, de nos cœurs, de nos vies sans plus nous déchirer jamais. Pardonne-moi, toutes ces larmes sur tes joues ont coulé. Le César, mais sachons nous aimer. Alors Marc, avant de terminer complètement l'interview, pourriez-vous nous dire exactement comment vous en êtes venu à la musique et au chant pour les auditeurs qui ne seraient pas trop bien entendus? Alors ça, c'est rigolo parce que c'est arrivé vraiment par hasard. Rien ne me destinait à faire de la musique ni de la scène. En fait, quand j'avais 10 ans, comme beaucoup d'enfants, je ne savais pas quoi faire le mercredi. Je m'ennuyais. Étant enfant unique, n'ayant pas de frères et sœurs. Donc ma mère m'a emmené dans un endroit où on était censé faire du baby-foot, du tennis de table. Et il n'y avait personne et on entendait de la musique à l'étage. On est allé voir et en fait c'était une prof d'accordéon qui donnait des cours. Et elle m'a demandé si je voulais essayer. J'ai dit oui, pourquoi pas, oui, ça me plaisait bien. Donc j'ai pris mon premier cours d'accordéon, comme ça, par hasard. Et ça m'a tout de suite plu. Du coup, je me suis jamais arrêté. Je vous dis, au bout d'un an de cours de musique, ma prof d'accordéon m'a proposé de l'accompagner dans les bals pour faire quelques morceaux. Et c'est là que j'ai découvert la scène et j'ai tout de suite adoré. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire plus tard. Et je dirais, un an ou deux après, en pleine soirée dansante, en plein bal, je jouais, j'avais changé un petit peu d'instrument, j'étais passé derrière l'orgue de ma prof d'accordéon, qui était un orgue à touche bouton, à touche accordéon, donc je pouvais passer facilement de l'un à l'autre. Et je me rappelle toujours, hein, je jouais le bal masqué de la compagnie créole, c'était le tube qui venait de sortir. Et je ne sais pas pourquoi, il y avait un micro devant mon nez. J'avais 11 ans, hein, j'étais tout petit, hein. J'ai pris le micro et je me suis mis à chanter tant bien que mal cette chanson-là. Et les gens se sont retournés parce que dans l'orchestre, il n'y avait pas de chanteur. Ils se sont dit, mais ça vient d'où? Et en fait, c'est moi qui me suis mis à chanter. Ça devait être certainement très moche, hein, je n'ose même pas imaginer. Mais donc ça a interloqué les gens et puis je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. Donc je me suis beaucoup entraîné à chanter avec l'accordéon dans ma cuisine. Dans ma cuisine, parce que s'il y a un bon acoustique dans les cuisines, vous savez, ça résonne, donc c'est sympa. Et donc c'est comme ça que je me suis mise à chanter. J'ai beaucoup travaillé le chant tout seul. C'était pas forcément évident, c'était pas forcément joli parce que j'avais pas grand monde pour me coacher, mais par la suite, heureusement, quand je suis arrivé en faculté de musicologie, j'ai eu là de vrais cours de chant avec la technique vocale, etc., tout ce qui s'ensuit par un vrai prof de chant, autant cours de chant de classique que jazz, puisque je faisais aussi partie d'un groupe de jazz vocal, voilà. Et
Et donc là, j'ai vraiment réussi à affiner ma technique et ma voix, ce qui me permet maintenant, je pense, d'avoir quelque chose de pas trop mal, quoi, à mon avis. Franchement, vous êtes un vrai professionnel. Voilà. D'habitude, je pose une question pour demander comment avez-vous ressenti, quand c'est que vous avez ressenti que vous devenez professionnel. Je crois que vous l'avez été très tôt. Je me suis jamais posé la question. Moi, Voilà. Ce qui était important surtout, c'était de me faire plaisir. Et je pense que on s'en aperçoit de toute façon, on devient professionnel du moment où on gagne sa vie avec. Et moi, j'ai toujours fait de la scène. J'ai commencé à gagner un petit peu d'argent. Je me souviens, j'étais tout petit. Ça faisait pas longtemps que je prenais des cours d'accordéon. Il y a un monsieur qui m'a mis 10 francs, pardon, c'était des francs à l'époque, 10 francs dans la main parce qu'il était content que j'ai joué de la musique à tel ou tel endroit. Et je dis, ben, c'est bizarre, c'est bien, on peut gagner des sous avec la musique et tout, c'est un petit plus, quoi. Non seulement on se fait plaisir, mais en plus on gagne sa vie. Donc, je pense qu'on devient professionnel, oui, à partir du moment où on en vit complètement. Et moi, ça a toujours été le cas de toute façon. Voilà. À 18 ans, quand je suis parti en fac de musicologie, je pense que j'étais déjà pas très loin de... Vous avez été très rapidement professionnel. D'après tout votre parcours et toute l'expérience professionnelle, ça se ressent beaucoup. Voilà. Mais après, professionnel, c'est un mot. C'est un mot. Je pense que quelqu'un, même qui n'en gagnerait pas sa vie, peut le faire à un stade professionnel du moment qu'il y met tout son cœur et tout le meilleur de lui-même. Voilà, c'est ça un vrai professionnel en fait. D'accord. Bon, et bien, Marc, merci pour toute cette interview qui a été très intéressante. Merci pour vos 4 belles chansons et surtout la dernière aussi qui est dédiée à votre compagne, Jamais déchirée. Ça, peut-être qu'il y a des couples qui vont peut-être y penser au texte. En tous les cas, je vous remercie beaucoup de tout ce qu'on vient d'entendre et on vous souhaite une bonne continuation pour tout, pour les scènes, pour votre futur album, puis quand vous reviendrez pour nous le faire connaître. Voilà. Je vous donnerai les dernières infos, pas de problème. Moi aussi, je voulais vous remercier, Myriam et Daniel, de m'avoir accueilli dans votre radio. C'était un moment très agréable. Eh bien, j'espère que... Et nous aussi, franchement, on est très heureux de vous avoir. Voilà. Et j'espère que vous garderez un bon souvenir de nous, surtout. Ah ben, bien sûr, je reviendrai, promis. Ah, c'est sûr? Promis, Oui. juré. Promis, juré. D'accord. Bon, mais on me dit bonne soirée. Bonne soirée. Et à bientôt. Et puis, voilà, bonne continuation encore pour tout. Et aux auditeurs, on les remercie aussi d'avoir écouté, même si ça a été un peu long, hein, puisqu'on a été très blagueurs ce soir. On a beaucoup blagué. Surtout voilà. vous, hein, rien dit. Oh, mais vous savez, dans le sud, hein, on parle. Merci on à vous, bonne on soirée à parlait bien. Bon, mais bonne soirée, au revoir et à bientôt sur RTM, Marc. Et prochainement, une autre interview lundi prochain. Voilà, et vous passerez aussi lundi prochain sur la radio RTM. Voilà. Au revoir. Au revoir. Et Au revoir. bien le bonjour à votre compagne et à votre ami. On ne crée pas, merci. Merci à vous. Au revoir, Marc. Au revoir. Coucou, La chanson, les talents et vous. avec l'invité du jour, On vous attend nombreux. vive la musique!